C'est avec même plaisir nous rentrer la dans la 42e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui parlent dominer l'actualité à Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans tête collée avec ministère justice et sécurité publique rencontré le mardi 20 octobre 2015 dans plusieurs chefs de juridiction et magistrats dans l'occasion des débats centrés sur l'harmonisation qui doit exister entre magistrats et chefs de juridiction dans le cadre de bataille pour arriver renforcer capacité système judiciaire haïtien. Toute disposition déjà adoptée pour faciliter l'élection déroulée sans désordre 25 octobre cabinet là selon porte-parole PNH là Franz Lerbourg qui fait qu'on est agent PNH à présent sur tout le territoire national là. Selon Franz Lerbourg, il y a 10 000 policiers haïtiens, 2500 soldats MINUSTA qui pourra le déployer pour garantir la sécurité pendant le journée vote là et puis déclarer qu'il y a 6 motocyclettes disponibles par chaque commune. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans tête pour la divers partenaires signé lundi 19 octobre 2015 là, Parc national pour une éducation de qualité. Cérémonie s'est déroulée en présence président haïtien Joseph Michel Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul et diverses autres personnalités qui ont évolué dans le secteur éducatif dans le pays d'Haïti. Dans le pays l'autre bord de l'eau, dans le cadre d'élection présidentielle américaine pour 2017 cabinet là, jusqu'à présent, pour qu'on ait personne qui a déterminé qui est entre Parti démocrate avec républicain qui peut gagner pour remplacer Barack Obama dans la Maison Blanche. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka, Unibank, tout côté, pas là, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais, papa! Vrai! Unibank, tout côté! Et tout côté! Unibank, tout côté! Yes, maman! Unibank, tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans tête avec ministère de justice et sécurité publique rencontré mardi 20 octobre 2015 dans plusieurs chefs de juridiction et magistrats dans l'occasion des débats centrés sur l'harmonisation qui doit exister entre magistrats et chefs de juridiction dans le cadre de bataille cap mené pour arriver à renforcer la capacité système judiciaire haïtien. Dans le discours, circonstance du président CSPJ Jules Cantave dit souhaiter Chita Palais ça permettre système judiciaire et puis bon service à la population. Jules Cantave, c'est président Conseil supérieur pouvoir judiciaire qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Que j'avais même repris à la cérémonie de la reprise des travaux judiciaires pour cet exercice relativement au droit de la population haïtienne d'avoir un accès égal à la justice pour ne pas être victime du problème de l'exclusion sociale. Conscient de cette problématique, le CSPJ et le ministère de la Justice et de la Sécurité publique se font le devoir de vous rassembler en toute urgence dans le but express de pouvoir débattre le plus ouvertement et le plus richement possible la question à travers cet atelier de travail en tant qu'acteurs qui connaissent mieux que quiconque ce que ce problème représente au sein de notre communauté, pour être ceux-là même qui font face quotidiennement, ce en vue d'engager des solutions adéquates. Car la loi fait de vous des magistrats au sein du pouvoir judiciaire. Pourquoi ? Vous avez l'obligation d'être des gens très bien avisés et très bien préparés pour pouvoir remplir correctement ces tâches si ardues, incluant votre devoir. Aussi, profitez pour vous conseiller et vous encourager tout au cours de ce débat à faire preuve de grandeur d'âme
en vous mettant tout à fait disponible et disposé, car c'est un espace d'échange entre tous. J'espère, collègues magistrats, qu'à la fin de cette série de discussions et de réflexions, nos tribunaux et cours vont être dotés de magistrats plus capables, plus compétents et plus aptes à aider nos concitoyens à bénéficier des services d'une justice saine, équitable et impartiale. Ce qui permettra à la justice de redorer son blason au vu de la communauté haïtienne. Mes très chers collègues magistrats, il ne me reste qu'à souhaiter que cet atelier de travail d'une aussi grande valeur soit une réussite et que notre justice et toute la communauté en soient les grands bénéficiaires. D'ores et déjà, je vous souhaite. Ministre Justice et Sécurité publique, la Pierre-Richard Casimir, mettait accent sur l'importance Chita Palessa, qui, selon lui-même, joue un rôle important dans le cadre de bataille menée pour renforcer la capacité appareil judiciaire haïtien. Pierre-Richard Casimir t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. L'harmonisation des relations entre les chefs de juridiction, en l'occurrence les doyens et les commissaires du gouvernement du tribunal de première instance, revêt une importance capitale. Je tiens à souligner cela à l'encre forte, car la non-harmonisation des relations entre ces chefs de juridiction, dont les responsabilités légales se recoupent à un certain niveau, s'avère néfaste au point qu'elle peut faire chanter l'ossature judiciaire tout entière. Pour cela, j'invite à réaliser la nécessaire collaboration qui doit exister entre les parquetiers et les doyens du tribunal de première instance dans le sens d'une harmonisation des liens de travail afin de faire progresser la cause d'une justice débarrassée des scories, de l'improductivité et de la conflictualité. L'on sait que le parquet est un organe de poursuite. Il ne juge pas. Le cabinet d'instruction instruit et ordonne. La relation entre les deux instances vient du fait que la majorité des dossiers, notamment des dossiers pénaux, passent par le parquet qui les évacue après mise en forme au cabinet d'instruction via le décanat. Tout un processus est mis en branle au cours du passage des dossiers de la juridiction de poursuite à celle d'instruction. Au réquisitoire du parquet suivent les ordonnances du cabinet d'instruction. Ainsi, le travail des chefs de juridiction est énorme. La lourde tâche du commissaire du gouvernement qui décide de l'opportunité des poursuites le situe au centre même du système de justice pénale. C'est son traitement du dossier qui va servir de cadre au suivi qui en sera donné. Dans le cadre d'une affaire portant sur un délit, mais nécessitant une investigation plus poussée, le juge d'instruction rentre en jeu. Il peut à son tour avancer dans la continuité, requalifier l'affaire comme crime ou simplement la classer sans suite pour manque de preuves. C'est à ce moment qu'il faut de la synergie dans les actions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, quant au mois de mars dernier, à mon arrivée à la tête du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, j'ai lancé l'opération Coup de poing dans la juridiction de Port-au-Prince. C'était dans le but d'offrir un combat frontal contre le monstre de la détention préventive prolongée. De parvenir donc à mettre au point une thérapie de choc contre cette pathologie, cette anomalie. Quel est le constat? Le traitement du problème de la détention préventive prolongée exige une analyse profonde des facteurs engendrant cette situation. Ce que l'on sait, c'est qu'une mauvaise qualification des infractions par le parquet est l'une des causes principales de ce phénomène. Des cas délictuels sont souvent qualifiés à tort de criminels et transmis au cabinet d'instruction. Arrivés là, les dossiers traînent interminablement. La lenteur, les absences et la supervision inadaptée, combinées avec la précarité des ressources disponibles, aggravent le problème. En outre, certains détenus restent en prison pour des périodes indéterminées, même après qu'un juge eut signé une ordonnance de mise en liberté, parce qu'un ordre d'exécution doit d'abord être enregistré auprès du commissaire du gouvernement.
C'était une occasion, selon ministre Justice et Sécurité publique, là pour discussion, était centrée sur mobilisation, chef juridiction avec magistrat dans le cadre de déroulement, journée vote là. Pierre-Richard Casimir, c'est ministre Justice et Sécurité publique là qui t'a apporté plus de détails dans le micro Radio Télé Éclair. Mobilisation et sensibilisation qu'a fait de tout juge de paix, tout commissaire de gouvernement, tout chef de juridiction pour que Mesdames branle l'appareil judiciaire d'abord pour disponible avant, pendant et après les élections. Et aussi des consignes très claires que nous passerons pour faire preuve de neutralité, d'impartialité à l'occasion de jeu électoral. Nous connaissons cette compétition, chaque monde doit gagner choix par pour aller voter. Donc une fois qu'on sont magistrat, on a une responsabilité, on fait preuve de neutralité. On n'a pas besoin de ni race, ni religion, ni appartenance politique, ni si le pré-chef, ni si le pas pré-chef, dans quel parti politique lié. La justice représentée par ces femmes aux yeux bandés qui n'ont pas besoin de ni couleur monde et qui s'améliorent. Je vais m'expliquer. La justice, quand j'en fonctionne, souvent, moi, j'entendais reprocher la justice de ce que il pas agir conformément à l'attente. La justice fonctionne de deux genres. En flagrant délit, ou bien sous dénonciation, ou bien sous plainte. Le délit à flagrant, il faut que le monde ait établi, il verbalise. Si son commissaire qui mal comporté, n'a essayé autant que possible avec CSPJ dépêcher l'inspection judiciaire sur les lieux et n'a essayé d'établir un canal de communication qui va permettre que le justiciable communique des informations si vous estimez que une autorité judiciaire ou magistrat qui mal comporté. S'il dépend du ministère de la Justice, n'a pas sanction appropriée. S'il dépend de CSPJ, n'a pas évité la sanction. Mais fondamentalement, l'homme on a dans la radio ou bien dans les médias, ils font dénonciation, ça ne va pas permettre la justice à agir. Parce que plainte, il faut le documenter, il faut qu'il établir. Sinon, une fois que mon prend un avocat, parce que après, elle fait l'objet d'enquête, elle fait l'objet d'analyse juridique et judiciaire, et souvent, elle est très fragile si on aurait été dans le stade seulement de dénonciation à la radio. Donc, si on estime que intérêt lésé ou bien un monde qui est mal comporté, il y a nécessité de le sanctionner, il faut que vous portez plainte. Bien des saisines automatiques. Saisine automatique, c'est ça, les flagrants délits. Si il y a un monde qui commet une infraction, la police a sur les lieux, la police a pour obligation et nous réitérer consigne pour pratiquer tolérance zéro. Quel que soit le monde, que le monde t'a assemblé, un monde qui a un minimum de pouvoir d'appartenir à n'importe corps de l'État, si le monde est mal comporté, il contrevenu à la loi, il faut sanctionner. Si mon nom est parti politique, quel que soit le parti politique que l'IA, depuis mon nom contrevenu à la loi, il faut sanctionner. C'est ça la loi prévoit. La loi va être parti pris et c'est ça demandé pour tout juge qui attendait pour appliquer. L'autre information, toute disposition déjà adoptée pour faciliter l'élection déroulée sans les autres 25 octobre cap là, selon porte-parole PNH là, Franz Lerbourg, qui fait qu'on est agent PNH présent sur tout le territoire national là. Selon Franz Lerbourg, il y a 10 000 policiers haïtiens, 2500 soldats MINUSTA qui pourront le déployer pour garantir sécurité. Journée vote là, pendant le déclaré, il y a 6 motocyclettes cap disponibles pour chaque commune. Franz Lerbourg, c'est porte-parole PNH là qui t'a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Matériel roulant, moto, machine 4x4 pour une meilleure mobilité de troupes d'intervention. Nous réorganiser et nous vulgariser tout. Nous préciser la description de tâches à tout échelon de responsabilité et nous avons des fiches, des outils personnalisés qui responsabiliser depuis moun qui dans cellule électorale avec le commandement qui monitorer l'opération jusqu'à dernier policier qui distribue dans le centre de vote. Nous renforcer le contrôle et dans ce sens ça, l'inspection générale a bien joué un rôle crucial. Nous engageons tout en sensibilisation plus intensive en matière médiatique avec partenaires nous sur réduction de violence. Si nous allons sur la page officielle PNH, on a un ensemble de petits capsules tout coûte qui fait ça. Nous renforçons tout armement, troupes cap déployées et prépositionnement garde statique à toute motocyclette côté que nous prévoyons environ 6 motocyclettes par commune qui constitué deuxième niveau de force. Après, on a bien FPU et puis militaire et MINUSTA, BRI, soit le cas échéant qui a intervenu. Mais pour nous mieux articuler tout, une distribution avec récupération matérielle,
Vous connaissez que nous avons un contact serré avec une OPS qui est chargée de distribution et récupération. Et jour J-3, côté m'a parlé avec nous aujourd'hui là, contrairement à ce qui est passé dans le premier tour, là, tout élément matériel et humain est prêt pour déployer sur tout le territoire dès demain. Pour nous faire ça, nous dit là, la police a mobilisé 10 000 policiers. Appuyé par 2502 membres MINUSTA, là-dedans il y a 800 militaires, 951 gendarmes et 751 policiers. 154 4 comme dit nous avec 882 motos après parti sur toutes 147 communes que nous avons. Deuxième point, sous policiers assassinés, commandement préoccupé. Mais enquêteurs ont déployé un effort considérable pour bien identifier l'auteur, mais surtout commanditaire crime. Et il y a des opérations d'envergure qui ont continué à mener jusqu'à ce qu'on réduise considérablement risque potentiel et réel. Porte-parole PNH la France Lerbout exprimé préoccupation et si dans sa qui a rapport avec l'assassinat agent PNH pendant le fait qu'on ait démarche pour faciliter funérailles policiers à continuer puis annoncer dispositions qui envisagées pour satisfaire aux revendications policiers qui t'a fait marche pacifique. France Lerbout a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. Et un droit à continuer à assurer par commandement. Sous question marche qui était organisée, que nous considérons comme une prétendue marche des policiers, permettent d'affirmer que l'environnement contradictoire gagnant lui ouvrir la voie à toutes les aventures. Donc là, commandement par information qui vient de venir, ouais que nous en pleine manipulation et instrumentalisation de série de monde qui en difficulté morale par rapport à ça qui a passé petit et famille. Donc policiers connaissent que ils n'ont pas le droit de faire grève, ils n'ont pas le droit de manifester dans la rue, ils n'ont pas le droit de faire pétition. Donc là ils fait ça, ils connaissent qu'ils sont exposés à sanctions. Mais là nous va sous rubrique sanctions. L'inspection générale a préoccupé de questions ça si éventuellement il y a un policier qui dérogeait de principes ça et de règlements ça. Mais le commandement a identifié clairement les revendications parfois juste de policiers et l'a efforcé quotidiennement pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie. Mais le commandement a établi clairement la différence entre manipulation et instrumentalisation politicienne de certains griefs de policiers. Tout. Okay. Maintenant, sous devoir et obligation policiers dans le cadre de responsabilisation de tout échelon commandement dans le processus là. On me dit nous avons un document que nous avons publié et que nous sommes capables de consulter sur la page officielle et PNH là, que nous avons dans fin conférence là. Côté que bon ensemble de directives qui émettent clairement interdiction avec devoir policier pendant le processus là. Par exemple, interdiction. L'autre information, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, dans tête collègue divers autres partenaires sillien, journée lundi 19 octobre 2015, l'impact national pour une éducation de qualité. Cérémonie ça a été déroulée en présence président haïtien Joseph Michel Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul, avec diverses autres personnalités qui ont évolué dans le système éducatif dans le pays. Dans le discours circonstance, le président haïtien exprimé satisfaction pour signature protocole de la COSA, qui, selon lui-même, pourra renforcer la qualité d'éducation en Haïti. Le président haïtien Joseph Michel Martelly a apporté plus de précision dans le micro Radio Télé Éclair. Mais l'essentiel, c'est que nous n'avons pas besoin de garder derrière, on garde devant. Je dis merci à tout acteur honnête, que ce soit le Premier ministre, notre jeune et dynamique ministre de l'Éducation, tous les anciens ministres, anciens secrétaires d'État, l'ONAP, les professeurs, les enseignants, les religieux, la société civile. Merci pour Haïti, merci pour l'avenir, merci pour la jeunesse. Hier, je lisais sur le net un journal américain qui a fait une offre d'emploi. Puis il dit qu'il a besoin de monde pour faire tel bagage, job là bien payé, mais haïtien pas besoin d'appliquer, il pas haïtien. Non, journal américain. Il a cherché un monde pour travail, seul monde qui n'a pas besoin, c'est haïtien.
Je suis campé là, dans haïtien qui a parlé, me fait le compliment. Jean-Marie. Fait le compliment pour Jean l'a exprimé et profondeur, valeur, ça l'a dit. On pense si c'est monsieur qui apparaît dans le job là, même le monsieur bon, lui-même n'est pas haïtien. Grégory Brandt, qui est dans le secteur privé, qui représente une classe qui a mené le libre arrivé, le haïtien. Il dit qu'il n'y a pas besoin haïtien dans le travail. Même supposé, nous connaissons pour qui ça. C'est parce que souvent haïtien pensent l'intelligent. Mais l'intelligent sans le parler à l'école, il gagne toute route pour le arriver. Je pense que si nous voulons intelligent, on consolide le système éducatif, là, j'en ai fait là. C'est là qu'on a intelligent. Puis au cas, pas écarter nous. Parce que ce n'est pas un job là seulement, pas besoin, non? Au niveau de CARICOM, tout pays CARICOM est signé pour libre déplacement des gens. Ce qui veut dire que Haïtien doit aller à Jamaïque sans un visa. Jamaïque qui vient ici sans un visa. Haïtien qui à Antigua sans un visa. D'après ça, nous signons. Et tout le monde respecte dans la région. Il n'y a pas d'accord pour Haïtien venir. Les signons, il n'y a pas d'accord pour Haïtien. Et bien nous-mêmes, nous pensons intelligents. Donc, il n'y a pas de notre travail, il n'y a pas de sous territoire. Donc, ça n'a pas fait là. Qui l'en a pleuvé dans dormir? Je crois que je dis à son gros jour. Et je me saluer tout le monde qui est impliqué d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est route là. Route éducation, c'est route là. Route formation. Route pour nous plein tête haïtiens avec des outils pour confronter la vie. Les qui parlent l'école là, c'est les plus intelligents. Si tu es intelligent comme ça, il n'y a pas dans l'arrière, ou tu as un centre de recherche, ou tu as la NASA. Il y a un espace pour les gens qui sont intelligents. Donc, il est important pour nous comprendre que route ça, c'est bon route là. Nous souhaitons que 50e législature là, ils comprennent l'effort que l'équipe ça a fait, les gens qui là, c'est que vous comprendre pour avancer le plus vite possible dans voter loi FNE. Ce n'est pas de Caplume qu'il s'agit, ce n'est pas de ministre Maniga qu'il s'agit, c'est de petits pays. L'autre information, avocat qui défend victime à Kaye au maître Léon Jean-Vincent, mandé pour la justice mener bon genre enquête sous Zach Kazi brisé. Il fait qu'on est agent Boy opposé sur la population à Kaye. Maître Vincent Jean-Léon fait qu'on est population à Kaye a mobilisé jusqu'à ce que le président République la fait retrait décret qui transformé une partie dans Kaye en commune Côte des Arcadins et puis voyez commune ça dans le département la Tibonite. Vincent Jean-Léon a apporté plus précision dans le micro radio Télé Éclair. Et ça, c'est pour une enquête là que nous présentons à la presse. Et plein de ça, nous demandé au juge de section et maintenant de mener une enquête également minutieuse afin de déterminer et de trouver le nom de chaque agent faisant partie de quoi ça les boys là pour être capable de joindre les gens pour interroger et suivant le degré d'implication pour déférer le tribunal répressif pour juger conformément à la loi. Donc, depuis nos petits, nous connaissons, nous toujours dit nous. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est pas ça que nous obligés de rester dans l'aspect légal et juridique question. Et puisqu'il y a un crime, il faut une enquête, il faut une arrestation. Puisqu'il y a une intervention brutale, il faut une sanction. Puisqu'il y a un mot d'ordre, il faut une condamnation. Dans cette perspective, nous intentons action de votre cabinet de décision, notre interaction de votre tribunal constitutionnel et pour abus d'autorité qui a passé dans le système ça. Nous lançons appel par 3 dirigeants de la police nationale, M. Germain Distorel. Nous lançons appel par M. Jean-Louis Paul Ménard, commandant de Simo. Et nous lançons appel par M. André Jonas Vladimir Parizon
pour M. Sayo ressaisir le plus rapidement possible. Or, le mandat président Matéli va fini. Quel sera le sort des petits gens qui prennent un instant boy et pour bailler aux armes pour faire marcher tuer les gens qui sont à tout côté dans le pays? Parce que le président Matéli va faire tout le temps. Et même l'autre, c'est là, il va racheter parce que les juges de relais, les juges de décision sont enquête, il l'invité, il finit d'inviter officier, il l'invité, soldats, il ne va pas arrêter les vraies évidences de faire. Nous savons devant une situation juridique qui est également absolue, qui peut mettre dans une situation où on dans la prison et au gène. Nous ne pouvons pas déposer les armes sur les autres, mais nous demandons aux officiers pour ressaisir le plus rapidement possible, avant même l'enquête de commencer, lever monsieur, pour nous revendiquer droit à Kaye, parce que le peuple Kaye, c'est un grand monde qui ne peut pas mettre à genoux devant le monde comme ça. Les Kaye sont lieux de respect liés, comme toute entité, toute zone dans le pays, c'est lieu de respect, sont zones historiques, berceau de l'histoire. Là où Jean-Jacques Dessalines avait également décidé de faire le congrès pour arriver à la création également du drapeau bicolore. Nous disons que la limite qui est fixée Montréal, nous n'avons pas de l'autre côté que nous mettons le bon pont, limite historique, et maintenant commune et département. Donc, dans le contexte ça, nous n'avons pas dit à résister pour que les décrets entrent et nous devons aller jusqu'au bout et à travers l'action juridique que nous avons tenté pour que maintenant la loi respectée dans ces cas d'espèce, criminels jugés, condamnés, et puis autorités destituées, nous avons fait également gros poète parce que nous connaissons le système dictatorial, pas qu'à tourner en Haïti encore, et sauf dans les mauvaises histoires, ça ne peut pas capable d'exister. Une délégation qui gagne en tête le premier ministre haïtien Evans Paul visité journée mardi 20 octobre 2015 dans le local CAS là. Objectif visite ça c'est pour le premier ministre à l'observer façon institution à fonctionner. Dans l'intervention le premier ministre haïtien Evans Paul renouvelé engagement le fait connaître gouvernement haïtien gagné pour assister handicapés pendant le promède pour augmenter frais assistance assuré à 50%. Evans Paul c'est premier ministre haïtien qui était dans le micro radio télé éclair. Ce qui est important dans le CAL, je dis, c'est que j'ai traité. Nous travaillons pile sur le dossier CAS là, avec le ministre des Affaires sociales là, avec le ministre qui charge le projet, avec le directeur CAS là, lui, nous travaillons en pile pour voir comment améliorer la situation. Et je dis, moi, il y a une bonne nouvelle pour nous, pas de petite grosse nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour nous. Est-ce que vous avez des nouvelles là? Vous avez des nouvelles là? Première nouvelle là, à partir du mois prochain, ça y est comme nous chaque mois, nous mettons 500 gouttes sous lit. Le ministre qui charge de question projet, le directeur, le Louis, nous mettons ensemble pour nous garder dans le budget, pour nous chercher comme là, pour nous mettre des petites choses en plus. Ça veut dire une augmentation de 50%. Les petits par rapport à ça, mais là, les petits pas du chiche. Deuxième nouvelle pour nous, ça me dit n'a bien chaque mois, en plus de chèques là qui paraît au nous, mais on tient un bloc spécial. Non pays l'autre bord de l'eau dans le cadre d'élection présidentielle américaine qui prévoit organiser dans l'année 2017 jusqu'à présent pour gagner monde qui a déterminé qui est-ce qui pourra remplacer Barack Obama dans Maison Blanche. Cependant, le travail a continué entre représentants démocrates là Hillary Clinton avec représentant républicain Donald Trump pour arriver briguer pour ça. Canal France 24 a dit nous plus dans un reportage. La campagne sur le terrain, c'est un reportage signé Gallagher Fenwick et Philip Crowther. À chacun de ces rassemblements, la foule est au rendez-vous. Côté républicain,
Sur les 15 candidats en lice, il y en a un seul capable de mobiliser des milliers de personnes un mercredi soir. Certains sont des inconditionnels, d'autres viennent par curiosité. On est juste venu écouter ce qu'il a à dire, voir un peu quelles idées il va mettre sur la table pour participer à ce gigantesque débat qui va accompagner ces élections présidentielles. Je crois qu'elle a hâte de le voir. Ah, je crois qu'elle ne veut pas parler aux inconnus. L'ambiance n'est pas toujours familiale pour autant. Lorsque Donald Trump apparaît, elle est même électrique. La tension est montée d'un cran dès que le candidat républicain a abordé son plan controversé pour les millions d'immigrés illégaux aux États-Unis. Il veut qu'ils soient tous reconduits à la frontière. Des manifestants latino-américains, mais pas seulement, se sont glissés dans la foule pour exprimer leur désaccord. Des fans de Trump n'hésitent pas à leur dire de retourner dans leur pays. Tandis que les esprits s'échauffent et que les insultes fusent, c'est parfois du côté des jeunes primo-électeurs que se trouve la voie de la raison. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce sont les démocrates qui ont le discours le plus positif. Je crois que les républicains, dans leur ensemble, devraient s'attacher à déployer un discours plus positif. Donald Trump continue de faire la course en tête à droite et il concentre ses attaques sur la candidate démocrate à laquelle il se voit déjà opposé le jour de l'élection. Il y a moins de concurrents du côté des démocrates. Ceux qui les soutiennent dénoncent le goût douteux de certains des propos tenus par leurs adversaires républicains. Mais il faut tout de même s'en méfier, selon le président des jeunes démocrates de Washington, D.C. Les républicains peuvent gagner ces élections. Une partie du problème, c'est qu'on ne les prend pas au sérieux. Parfois, ils disent des choses complètement folles et on en rigole, on se dit que c'est du cirque. Mais des Américains sont en train de s'unir autour de ces idées, donc il est temps de les prendre au sérieux. Le phénomène Trump continue de fasciner et ne faiblit pas pour le moment. Des gens de tous horizons viennent le voir, parfois parce qu'ils comptent voter pour lui, et toujours pour s'approcher de l'homme d'affaires, star de la télé-réalité. Monsieur Trump a signé nos casquettes. Eh oui, Monsieur Trump les a signés. On était là-bas au 2e rang, ça poussait dans tous les sens, mais on a réussi à les lui tendre pour qu'il les signe, donc on est vraiment content. Tenez, vous devriez en faire un gros plan. Je suis plus un fan qu'un électeur. C'est super cool d'avoir l'autographe d'un type aussi respecté dans le monde des affaires et qui sera aussi peut-être notre prochain président. À l'extérieur de la salle, des volontaires qui œuvrent pour la campagne de Donald Trump sont en pleine ébullition. Ils collectent des promesses de soutien pour un candidat que tout le monde doit désormais prendre au sérieux. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie. Vous nous poussez maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé quelques principales informations qui ont dominé l'actualité. Le Conseil supérieur pouvoir judiciaire dans tête collée avec le ministère de Justice et Sécurité publique rencontré le mardi 20 octobre 2015 plusieurs chefs de juridiction et magistrats dans l'occasion des débats centrés sur l'harmonisation qui doit exister entre magistrats et chefs de juridiction dans le cadre de bataille pour arriver renforcer la capacité du système judiciaire haïtien. Toute disposition déjà adoptée pour faciliter l'élection déroulée sans désordre 25 octobre cabinet là selon porte-parole PNH là, Franz Lerbourg qui fait qu'on est agent PNH à présent sur tout le territoire national là. Selon Franz Lerbourg, il y a 10 000 policiers haïtiens, 2500 soldats MINUSTA qui pourra le déployer pour garantir la sécurité pendant la journée vote là et puis déclarer qu'il y a 6 motocyclettes disponibles par chaque commune. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans tête pour la divers partenaires signé lundi 19 octobre 2015 là, Parc national pour une éducation de qualité. Cérémonie s'est déroulée en présence président haïtien Joseph Michel Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul et diverses autres personnalités qui ont évolué dans le secteur éducatif dans le pays d'Haïti. Dans le pays de l'autre dans le cadre d'élection présidentielle américaine pour 2017 cabinet là, jusqu'à présent, pour qu'on ait personne qui a déterminé qui est entre Parti démocrate avec républicain qui peut gagner pour remplacer
Barack Obama dans la Maison Blanche. Ces principales informations avec diverses autres qui étaient fait essentiel. Deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.